Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer déjà le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Allez, c'est parti pour vous. Donc les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 janvier 2023 pour les taureaux. Vous avez l'énergie bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Alors là j'ai l'impression pour certains taureaux, vous allez sortir de votre zone de confort. En tout cas, vous avez pas mal d'idées en tête. Vous avez pas mal de choses peut-être à mettre en place concrètement. Alors ça peut être se lancer dans un nouveau travail, dans quelque chose de nouveau en tout cas. Mais ici on vous parle de votre capacité à être indépendant, c'est-à-dire à prendre des décisions par vous-même et à réussir à surmonter peut-être aussi certaines appréhensions justement de vous lancer dans quelque chose où vous êtes indépendant et responsable de vos choix, responsable de vos décisions. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, on vous parle de chaos et de conflit. Bon. Chaos, conflit, c'est les difficultés auxquelles on peut être confronté. Alors ça peut être soit des conflits avec certaines personnes autour de nous, voilà, où il faut traverser un peu les tempêtes. Voilà. Or là, vous avez envie, en tout cas vous, ce que vous souhaitez faire, c'est être plus dans le côté affirmation de soi, prendre peut-être un envol, vous détacher peut-être effectivement de certains conflits ou de certaines difficultés autour de vous. Alors ça peut être dans tous les domaines, peut-être professionnel, ou c'est un endroit où effectivement il y a des conflits, ça ne va pas. Pour d'autres, ça peut être à la maison que ça ne va pas. Donc il y a eu un besoin comme ça de prendre une certaine distance par rapport à tout ça. Ok. Que la vérité soit. Bon, c'est intéressant. Il y a des mises... il peut y avoir effectivement durant cette période des mises au clair, des mises à jour ou des vérités qui soient exprimées. C'est-à-dire que vous-même, vous allez peut-être dire, exprimer des choses, voilà, de traverser un petit peu une zone de tempête et de conflit parce que vous sentiez que ça allait certainement se produire. Mais en tout cas, vous, ce qui vous semble le plus important, c'est de vous montrer honnête et de pouvoir exprimer votre vérité. Ok. Ici, avec l'oracle le rêve du chaman, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Du 1er au 15 janvier pour les taureaux. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Bon, cette carte-là, elle vous montre aussi une période peut-être un peu trouble, où justement vous doutiez, vous étiez dans le doute, vous ne savez plus si vous avez fait les bons choix ou si vous faites les bons choix. Vous ne saviez plus peut-être dans quelle direction aller, quoi faire, quoi dire. Parce que il y a quelque chose qui méritait d'être éclairci ici. Pour moi, ici, on parle de conflit, mais on parle de difficulté dans une situation, mais qui vous plongeait dans un espèce de brouillard, en vous disant, oui, mais comment je peux faire pour sortir de ça ? Je ne sais pas comment faire, et vous tourniez peut-être en rond dans quelque chose qui fonctionnait pas ou qui fonctionne plus pour vous. Or là, on vous parle de revenir à l'intégrité, de revenir peut-être aux choses essentielles, à qui vous êtes vous-même, donc votre côté moi-je, qu'est-ce qui est important pour moi, parce que là, à mon avis, vous vous êtes perdu dans quelque chose. Ça peut être aussi se perdre dans une relation, si vous êtes en relation et que là, ça ne va plus, la communication est compliquée et difficile, et du coup vous vous posez tout un tas de questions, même vous vous remettez en question, du coup vous êtes vous êtes dans les doutes constants, les hésitations constantes, et là du coup c'est difficile pour vous de vous positionner et de savoir finalement ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous en êtes. Donc là c'est bien ça, revenir à l'intégrité, c'est revenir à vous-même, prendre du temps pour vous, pour savoir vraiment ce que vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte débordement et carte d'abondance. L'abondance, en général, c'est qu'on vous dit que vous avez tout à portée de main.
il peut y avoir, en tout cas, plusieurs opportunités ou possibilités pour vous de sortir de cet état de doute, de cet état de crise, j'ai envie de dire, hein, voilà, ça arrive, et de revenir à quelque chose de plus clair, de plus simple, de plus, voilà, qui vous corresponde davantage. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 janvier 2023. Et vous avez, ah très bien, l'appel de la muse. Bon bah ça c'est très bien. L'appel de la muse, c'est vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Ça peut être une idée, ça peut être une envie, ça peut être une prise de conscience, quelque chose ici qui vous inspire et vous vous dites bah ouais mais moi j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien aller là-bas, ou j'aimerais bien voilà, il y a un besoin ou quelque chose, vous êtes attiré par quelque chose et là on vous dit qu'il va être intéressant justement de vous faire confiance. Voilà. Le pouvoir du but, bah oui, il va falloir éclaircir finalement ce que vous voulez vraiment pour pouvoir définir un objectif, un but, évidemment une ambition, quelque chose, pour pouvoir vous engager dans ce processus-là. Voilà. Donc ça peut être une reconversion professionnelle où vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus voilà, où aller. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. En fait, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, mais il faut simplement retrouver cette connexion que vous aviez un peu perdue. Voilà, vous vous êtes perdu dans quelque chose ici, il y a eu un brouillard, il y a eu des moments de doute, et là, on vous dit que durant cette période, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre inspiration, à ce qui vous parle, à ce qui vous attire, pour pouvoir vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous corresponde davantage. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, progression. L'ego, ah c'est intéressant ça. Alors l'ego, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a difficulté, l'ego c'est notre, si vous voulez, c'est notre personnalité, c'est l'image qu'on peut donner aussi de nous-mêmes à l'extérieur. Et parfois, on a des réactions, souvent, voilà, qui ne nous correspondent pas vraiment. Hein. Quand on agit sur le coup de l'ego, alors on peut très vite se mettre en colère, on peut se vexer, on peut, par exemple, on peut se montrer complètement détaché, on peut avoir des réactions qui sont vraiment pas... finalement ce que l'on souhaite exprimer. Hein, et c'est là, parfois on se dit, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. On sent bien qu'on a été touché, on a été piqué, il s'est passé quelque chose et on a réagi d'une manière un peu égotique finalement. Voilà. L'ego, c'est quand il se sent blessé, c'est quand il se sent jugé, c'est quand il se sent parfois menacé, on va avoir des comportements un petit peu bizarres. Bon, et là on vous parle de ça. On vous dit que vous avez compris quelque chose par rapport à votre propre façon de gérer peut-être les conflits, les difficultés autour de vous, et que du coup, ça ne correspond pas à qui vous êtes. Hein. Au contraire, vous avez l'impression d'être perdu. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Hein. En tout cas, la notion de progression, c'est-à-dire que vous progressez peut-être dans la façon que vous avez à gérer les situations difficiles et compliquées. Vous comprenez quelque chose par rapport à vos propres blessures, par rapport à votre propre façon d'agir ou de réagir, qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Parfois, on a notre côté auto-saboteur hein, qui parle. Vous voyez, c'est l'ego, ça aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, la force. Alors ça, c'est très bien. Cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à maîtriser vos émotions, à comprendre finalement qui vous êtes, vos propres blessures, et finalement à pouvoir percevoir lorsque vous avez une réaction dans l'ego qui est beaucoup trop marquée, ou au contraire lorsque vous avez des difficultés à vous imposer. Parce que l'ego, c'est ça aussi, c'est quand l'ego il parle un petit peu trop, on peut être un peu plus égocentrique, égoïste, hein, par exemple, mais lorsqu'il est complètement étouffé, alors là, à ce moment-là, vous manquez de
d'affirmation de soi, justement, vous prenez pas de décision, vous savez pas comment faire, enfin vous laissez les autres finalement choisir pour vous, hein, d'une certaine façon. Or là, j'ai l'impression avec la force, il y a une notion de maîtrise. C'est-à-dire que vous avez compris quelque chose par rapport à votre propre fonctionnement, par rapport à des conflits, des difficultés ou des blessures qui vous sont propres. Et là, vous comprenez que bon, ok, vous avez besoin de changer quelque chose en vous-même par rapport à votre façon d'agir et de réagir pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est ça. C'est ça. L'ermite, c'est la connaissance de soi. Vous plongez à l'intérieur de vous-même pour essayer de comprendre pourquoi, comment vous fonctionnez, pourquoi est-ce que telle ou telle personne ou telle chose vous insupporte, qu'est-ce qui se passe quand vous réagissez comme ça, ou quand vous, au contraire, vous n'arriviez pas à réagir. Voyez ? Vous comprenez quelque chose par rapport à votre propre fonctionnement et c'est ça qui va vous aider. C'est pour ça que vous allez vous reconnecter finalement à ce qui est important pour vous, à ce qui vous inspire et ça va vous ouvrir des portes. D'accord. Oui, il y a une transformation à la clé. Il y a quelque chose qui va changer profondément. Ok. Alors, ce qui va changer, à mon avis, c'est par rapport à une espèce de déception. C'est comme si, quelque part, vous aviez été déçu de quelque chose. Hein. Donc, pour moi, c'est en lien avec une blessure, peut-être même, voire une blessure liée à l'enfance. C'est possible. Vous faites un travail sur vous qui est important, là. Très, très important, parce que ça va vous permettre de couper avec une notion de déception, de désillusion, et de nourrir quelque chose de négatif, vous voyez, dans votre état d'esprit. Alors, la 5 de coupe, ça peut être « j'ai été déçue, mais je m'en veux ». Ça peut être de la culpabilité aussi. Hein. Ça peut être je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas bien parce que j'ai vécu quelque chose de difficile, où j'ai été trahie, j'ai été déçue, peu importe, mais en même temps, c'est parce que moi, je ne me sens pas à la hauteur, ou parce que je ne mérite pas ceci, ou mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Je ressens vraiment beaucoup. Donc, pour certains, il y a vraiment l'idée de comprendre comment en finir avec une façon de se juger, de se traiter, pour revenir à vous-même, à qui vous êtes et à ce qui vous inspire et ce qui vous attire dans la vie pour pouvoir vous épanouir. Donc il y a un travail sur une blessure ici que vous êtes en train de faire et c'est ça qui va vous aider. Hein. Et c'est intéressant parce que vous avez la carte de courage et de détermination, donc vous êtes déterminé à aller au bout des choses, donc ça c'est très bien. Et en même temps vous êtes déterminé aussi à prendre votre envol et votre indépendance. Donc c'est pas facile. C'est un challenge, à mon avis. Hein. Vous allez devoir peut-être surmonter des peurs et des appréhensions, de lâcher quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui vous fait souffrir, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Oui, pour que vous soyez capable de prendre des initiatives. Donc peut-être que pour certains, c'est ça. Hein. Vous progressez à vous affirmer davantage dans une situation. Ça peut être sur le plan professionnel, vous n'osiez pas vous faire entendre votre voix, vous n'osiez pas vous affirmer, vous n'osiez pas dire ou faire des choses. Or là, avec le roi de bâton, vous allez être capable de prendre des initiatives, de prendre les devants et finalement de surmonter cette notion de ouais mais je suis pas à la hauteur ou je suis pas assez bien, hein, et vous allez vous affirmer davantage. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça. Ça peut être sur le plan relationnel aussi. Donc ouais, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les taureaux, vous avez la communication et les vibrations positives. Bon, alors on vous dit que ce qui va vous faire du bien, ça va être les personnes qui vont vraiment... voilà, les relations avec lesquelles vous nourrissez des conversations avec des vibrations positives, c'est-à-dire vous rigolez, des personnes qui vous font rire, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui ont un discours positif en fait envers vous-même. Voilà, ça va vous aider. Et même vous, hein, comment est-ce que vous vous parlez à vous-même? Ça va être très important d'être positif dans votre façon de vous encourager, dans votre façon de vous motiver, parce que c'est ce qu'on vous dit ici. Communication et vibration positive, c'est ce qui va vraiment vous aider. Alors, relationnel et sentimental pour vous. Ah, on retrouve, vous voyez, hein, on retrouve la 5 de coupe, hein, donc il y a quelque chose de décevant, il y a quelque chose de difficile, là, qui reste, hein, une énergie, une pensée, quelque chose
que vous avez du mal à avaler. Et d'ailleurs, avec la 5 d'épée, on retrouve la notion de conflit. Hein. Voilà, donc pour beaucoup, ça peut être sur le plan relationnel que ça a été compliqué. Ça peut être en lien avec la famille, avec les amis ou avec le partenaire ou la partenaire. Il y a quelque chose de très difficile là. Hein. Donc dans la communication, ça a pu être difficile, ça a pu être compliqué, vous vous êtes senti peut-être blessé, déçu. Hein. Ok. Mais là, on vous dit qu'avec le temps, vous allez réussir à retrouver quelque chose de positif. Vous avez besoin déjà de vous apporter de l'amour à vous-même, de l'attention envers vous-même, de la considération. Donc occupez-vous de vous déjà, comme si vous étiez votre propre enfant, pour pouvoir vous relever de cette situation douloureuse là, pour pouvoir ensuite, avec le temps, hein, parce qu'on a vraiment la 7 de Pentacle qui parle vraiment de notion de patience, de temps, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts et pour pouvoir vous, quelque part, vous libérer de quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, c'est en lien avec le passé ou avec l'enfance. La 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie qui fait référence au passé émotionnel, au souvenir, au vécu, à ce qui a été difficile, douloureux dans vos relations. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de laisser ça derrière vous pour pouvoir en même temps retrouver un discours positif hein, par rapport à vous-même et par rapport à l'autre. Hein. Il s'agit aussi d'une personne. Ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie de la guérison. Hein, si. Il y a quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs, il y a une réussite à la clé. Il y a un accomplissement, c'est une fin de cycle. Voilà, vous êtes en train de nettoyer quelque chose ou de guérir une blessure qui date et qui a besoin d'être refermée aujourd'hui. Ok. Donc pour certains, ça peut être un ancien conflit qui refait surface et qui vous invite, voilà, durant cette période, vous allez être confronté peut-être à des situations où vous allez devoir exprimer des choses, hein, c'est-à-dire dire un petit peu vous, hein, comment vous vivez, vous avez vécu les choses, et pour vous dire, bon maintenant, ok, on enterre la hache de guerre, ou on fait un mea culpa, et on passe à autre chose. Voilà, il y a quelque chose, il y a une libération pour moi ici. Vous revenez à quelque chose de plus simple pour vous, de plus sain, c'est comme une libération, hein, voilà, et du coup, vous vous sentez libre, et plus indépendant. Ok. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là voilà, vous retrouvez un petit peu votre essence, hein, j'ai envie de dire, vous vous retrouvez vous-même, voilà, vous retrouvez confiance en vous par rapport à quelque chose, et là on vous dit que vous allez avoir des idées, vous allez être inspiré, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de plus qui vous corresponde davantage, voilà, tout simplement. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.